Salut tout le monde, là on se retrouve pour le Little Pepper, donc ça fait plus d'un mois que je tourne avec, donc c'était le fameux smartphone pour ceux qui ont vu, il n'y en a pas eu beaucoup de vues, donc je suppose que tout le monde ne l'a pas vu, donc c'était le fameux smartphone qui était sous UNOS que j'avais fait vraiment en import du 100% full Chinese. Ouais, c'était comme ça. Donc la 4G fonctionne bien, et ouais, évidemment quand je dis ça, si c'est bon, la 4G fonctionne bien, le capteur d'empreinte fonctionne toujours bien, pas de brûlure sur l'écran, rien à déplorer à part UNOS. J'ai essayé, et je reviendrai peut-être plus, parce que c'est blindé de pub. Et je l'ai noté ça sur ma fiche, c'est vraiment un panneau publicitaire ambulant le truc. Hein. Dès que vous allumez, vous n'avez pas forcément les notifications, donc bon, ça c'est comme ça. Mais vous avez toutes les pubs qui apparaissent comme ça, tout le temps. Des fois c'est blindé, et vous faites même pas gaffe qu'il y a un message, et vous effacez le tout, et en fait votre message il passe à la trappe aussi, quoi. Donc ça c'était super chiant. UNOS, j'ai vraiment pas apprécié. Ça tourne bien parce que c'est un 6737, la ROM est légère, ça tourne vraiment tip top. 6737 avec 3 Go de RAM, c'est le must, vraiment là c'est le must pour ce processeur. J'ai rien à reprocher. Niveau photo, on est bon. Pour 120 balles, on est très bon. Pour la vidéo, on est très bon aussi. Le son est propre, même si avec le Zhiyun j'ai un problème, faut que je revienne avec. Je suis encore en train d'explorer les pistes. Luminosité d'écran, on est bon, c'est du HD. En 5,5 pouces, bon voilà, c'est un peu vieillot, mais c'est comme ça. Là, il y a du 18/9 qui arrive aussi en masse en Chine. Hein. Mais comptez plus sur moi pour les tester. Ah, si j'ai pas une ROM après la française, parce que UNOS encore c'est exploitable. Vous voyez, avec Aptoide, j'ai réussi à avoir mes applications, même speed test, le GPS, tout ça. Pas de souci. Le seul petit problème, c'est que tout ce qui est SMS et tout ça, j'ai essayé de mettre une langue française. Le clavier, j'ai réussi à avoir AZERTY, j'ai réussi à avoir un dictionnaire. Le problème, c'est que toutes les virgules, toutes les ponctuations, elles passent à la trappe. Donc ça, c'est clair et net. Ne prenez pas de smartphone sous UNOS, même si ça marche avec la 4G. Je vous le prouve quand même. Parce que la première fois, j'avais un doute, mais en fait, il faut vraiment mettre les itinérances de données. Eh oui, sinon ça marche pas. Donc là, normalement, j'ai fait un petit speed test. Non, je l'ai pas fait. Je voulais vous attendre pour le faire, mais je ne sais pas où est l'application. Elle est où, cette application? J'ai téléchargé, mais putain, elle est où? Et je l'ai pas, dis donc. Super, Aptoide, merci. J'ai pas installé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, alors pareil, UNOS vérifie ce que vous installez par Aptoide. Bon, il n'y a pas eu de problème, hein, il installe quand même, mais bon, à chaque truc, il vérifie. Donc ça fait des manipulations en plus. Allez, on va ouvrir. Erreur, d'accord. Voilà, ça c'est le genre de truc qui peut arriver avec UNOS. Pourquoi? Mais je ne sais pas. C'est ça le pire. Donc on va essayer d'en télécharger un autre vite fait. Speed test. Voilà. Allez. Mais bon, après la 4G fonctionne. Hein. Je suis au fin fond du trou du cul de l'Auvergne. Il n'y a pas la B20 sur l'appareil, soi-disant. Et en fait, si, ça y est, ça marche propre. Donc on va essayer celui-là. Peut-être il va pas planter. Hop. Ça, c'est pas des APK qui se téléchargent lentement. Donc installation. Merci UNOS de me péter les roupettes. Bon, après, non, vraiment, rien à déplorer sur ce smartphone. Donc, je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne sais plus où il arrive sous la Mac. Il a. Et vous pouvez le trouver. Je vous mettrai un lien comme dans la description. Il y a une copie de l'iPhone X. Mais une copie qu'il faut voir, quand même. Qu'il faut voir. Je dis pas qu'il faut l'acheter, mais je dis qu'il faut le voir. Ah, ouais, c'est la nuance. Non, l'achetez pas. Mais, sérieux, s'il vous plaît, l'achetez pas. 3G test, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Hop. Allez, on va faire un petit test, on s'en fout. Donc, je regarde en même temps. Ouais, on va voir. Bon, après, j'ai pas non plus un truc de fou ici, attention. Donc, on va voir ce que ça donne, ce qu'il dit. Vas-y. Ouais, non. La 4G ne passe pas. La 4G ne passe pas. Je voulais avoir le cœur net avec vous, mais c'est ça. La 4G ne passe pas. Vous avez une connexion, c'est plutôt rapide, mais non, c'est pas de la 4G. Hein. Non, 1,40 ou alors ton application elle est pourrie, mais non merci, ça c'est pas de la 4G. Donc pareil pour YouTube, c'était chaud, j'ai pas pu avoir tous vos messages, j'ai essayé d'y répondre donc sur le PC, parce que Studio, machin, tout ce qui est application Google ne passe pas. Rien à faire. J'ai tout essayé, rien à faire. Enfin, j'ai tout essayé. Il reste encore la solution de le router et de mettre une autre ROM. Mais bon, je vais attendre qu'il sorte. Là, j'ai un modèle qui devrait sortir sous la marque ILA, donc, et je devrais choper la ROM et lui mettre dedans. Ça devrait marcher parce que c'est exactement le même truc. Sauf qu'à la place du piment qui m'a fait l'acheter, eh ben vous auriez juste marqué ILA. Ce qui est un peu triste. Et de toute façon, vous verrez. Je vous mettrai les liens, vous allez checker dans le descriptif.
Non, la copie de l'iPhone X, elle vaut son pesant de cacahuètes quand même. Ouais, bah, elle peut plaire, en plus elle peut faire la blague, mais non. En fait, vous avez... Bah, je vous l'explique vite fait. Donc vous avez l'écran qui est pareil, c'est du 5,5 pouces, sauf que là vous avez du noir, du noir. Donc si vous mettez un fond d'écran noir, ça se verra pas. On va penser que c'est une belle copie. Et dès que vous allumez l'écran, en fait, le reste reste noir parce que c'est du fake, et etc. C'est comme la caméra, la deuxième caméra, hein. Pour l'effet bokeh, bon bah c'est comme tous les autres, c'est merdique. Par contre, niveau photo, tout ça, je vous le mets à la fin. De toute façon, on va avoir fini là. Je vous le mets à la fin, vidéo et photo. Rien à reprocher à cette petite marque. Ils font du bon boulot. La boîte, super nickel. Et là, on va passer on va faire la petite passation de pouvoir avec le Umi Digi S2. Donc celui-là, je vais voir si je reste avec un mois ou deux en tant qu'appel. Donc là, je l'utilise en tant que smartphone, phablette, ouais, comme vous voulez. Et là, on va passer directement à petit échange de cartes. Ouais, allez, vas-y. Ouais, ça, je vais vous le garder parce que j'aime bien. Petit échange de pouvoir, là. On va laisser la carte SD dedans parce que je vais quand même continuer de l'utiliser avec des applications. Voilà, et je reviendrai quand il sera crevé. Là, il y en a 2-3 qui sont morts. Je voudrais revenir avec pour vous raconter un peu leur histoire, mais ça, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Hop, passation de pouvoir avec toi, mon coco. Et lui, j'ai hâte de voir s'il tient ses promesses. Parce que pareil, le Umi Digi S2, comme je vous disais, la première semaine, j'ai pas accroché. La deuxième, j'ai accroché. Et là, maintenant que j'ai le Oukitel K6, eh ben, j'accroche encore plus celui-là. Parce que la photo, c'est quand même relativement propre. Et le poids, comparé au... Oh, putain, par contre, le tiroir, celui-là, je sais pas si ça n'a pas tout arraché. Non, c'est bon, ça marche. Là, on va se mettre en 4G, on va voir ce que ça donne, vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, alors attends, parce que je change des codes à chaque fois. Oui, 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 moi aussi, je t'aime. Ouais, moi aussi. Ah. Allez, donc 4G. Non, vite fait, on va aller voir ce que ça donne. Et donc on va couper le Wi-Fi. J'ai pas de speed test là. Non, pas encore. On va quand même se le faire vite fait, mais je vous le ferai. Non, je vous le ferai pas. Ah, la 4G, bon, on va lui laisser un peu le bénéfice du doute. Mais elle a pas l'air de s'afficher. En même temps, il neige chez moi, donc... speed test. Vas-y. Ouais, bah ça va être plus long que prévu, la vidéo. Ouh, non, on n'a pas la 4G, là. Ouh, pop, 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 pop. Oh là 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 là. Donc, ouais, va falloir que je regarde ça. Je vous tiendrai au courant, parce que bon, là, c'est peut-être mon temps pourri aussi qui joue. Mais on va pas se faire le speed test, là, ça va rimer à rien. Donc bon, bah, je l'installe à côté, et on va s'arrêter là, et je reviendrai de toute façon avec au bout des 1 mois, et je vous dirai si c'est vraiment un bon smartphone ou non. Donc voilà, là, je vous allez voir les photos du Little Pepper, la vidéo que j'ai prise en même temps que le Oukitel, et en même temps que le Umi Digi, et en même temps que le Aquos. J'en ai profité, il faisait beau, et c'est pas tous les jours, je vous le dis, moi. Donc voilà, allez, je vous laisse là, et à bientôt tout le monde. Hop là, le Small Pepper, donc lui j'ai terminé le test, ça va faire un bon mois là, mine de rien. Donc c'était le téléphone qui était, enfin le smartphone qui était sous YunOS. Donc voilà, on reviendra à la maison de YunOS. C'est bon parce que là c'est la première fois que je bouffe un 6737 qui marche aussi bien. Et donc là on filme avec Open Camera, parce que ça je ne l'avais pas fait la première fois. Donc Open Camera et puis avec du soleil surtout. Donc on va te faire le petit test de focus. Ouais, il veut pas là. Ouais, test focus, il le prend pas. Rien à faire. À part si je clique bien sûr, mais bon. Donc voilà, pas de focus pour lui, pas cool. Niveau framerate, on était pas mal. Donc là, je l'ai baissé un peu, j'ai baissé les ISO pour essayer de prendre le soleil. Le soleil est propre, c'est nickel. Le son est propre. Ouais, bref, un 67-37 nickel. Donc là, pareil, c'est Dom qui m'a donné la combine, hein, 2000 les bons tuyaux. En fait, cette marque-là va arriver sous le nom Ila. Donc vous allez pouvoir la retrouver sur Banggood, sur les sites chinois, il n'y a vraiment pas de problème. Donc Small Pepper, c'est dommage parce que c'était vraiment le coup du piment moi qui m'avait fait marrer. Donc l'autre, juste Ila et un logo pas terrible. À mon avis, ça accrochera pas le public. Mais avec des petites merveilles comme ça, on est vraiment sur quelque chose de bon. On va passer en caméra frontale et on va voir ce que ça donne aussi, avec Open Camera. Je coupe. Hop là, caméra frontale. Donc c'est un petit module de 5 millions de pixels, il me semble. À l'arrière c'était 13 et là 5 millions de pixels. Bon, je vois que dalle avec le soleil. Je vais me tourner. Ouais, je suis un peu tout blanc là. Non, ça va. Hein. Pareil, c'est un téléphone à 120 balles. 120 balles venu de Chine.
Franchement, ça va être dur de lui trouver des défauts. On a la 4G, on a tout là-dessus. Hein. Donc la stabilisation, bien sûr, avec le Zhiyun. Je sais pas si vous allez le voir, si on le voit. Framerate. Oh, je suis quand même blanc, ça prend très mal les couleurs celui-là. Là, je reviens du Sharp là. Ouais, c'est... En plus le Sharp est moins cher. Ouais, tu vois, ça pique. Ça pique. C'est comme ça. Sharp Aquos P1 est moins cher que celui-là. Et on a quelque chose de mieux. Ouais, non, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est exploitable de toute façon. Ça, c'est clair. Voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant, je vais passer au Humidigi S2. Ah, tout la même journée, là, parce que sinon, je sais pas quand est-ce que j'aurai du soleil à nouveau.